la première série, je vais vous encourager à aller réécouter ces enseignements-là. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenez à écouter les enseignements, apprenez à vous submerger, à vous plonger dans la parole de Dieu, car l'autorité, la puissance découle de la parole de Dieu. Et donc vous devez connaître la parole de Dieu, et c'est pour cette raison que le Saint-Esprit a voulu que nous prenions du temps pour essayer d'expliquer, alléluia, au peuple de Dieu, enseigner au peuple de Dieu c'est quoi les dons spirituels et en plus comment les 9 dons spirituels se manifestent. Comme j'ai dit, allez écouter la première partie, deuxième partie, troisième partie qui sont disponibles. Même ici sur cette plateforme Telegram, remontez juste en haut, vous allez voir les 3 parties qui ont déjà été communiquées, qui ont été partagées. Comme je dis toujours, je vous encourage à le faire bien-aimé dans le Seigneur. Je vous encourage à le faire bien-aimé dans le Seigneur. Ne manquez pas d'écouter et de réécouter tous ces enseignements. C'est pour votre bien-être spirituel. Gloire à Dieu. Donc nous avons parlé des dons spirituels, les 3 premiers enseignements que nous avons faits. Nous avons parlé de leur manifestation et nous avons touché les 2 premières catégories. Nous avons dit ceci qu'il y a 9 dons spirituels, alléluia, et nous avons parlé du pneumatikos, et nous avons expliqué que le pneumatikos c'est l'ensemble des choses liées à tout ce qui est spirituel, alléluia, non pas seulement les dons spirituels, mais tout ce qui est du domaine de la manifestation de l'esprit, ok? Nous avons parlé de ça, et dans le pneumatikos, nous avons inclus ce que l'on appelle les dons spirituels. Et j'ai dit ceci tantôt, que lorsque nous allons finir avec les dons spirituels, si Dieu le permet, nous allons toucher les ministères du Saint-Esprit. Gloire à Dieu, si le Saint-Esprit le permet, nous allons toucher ça. Et pour le moment, on va uniquement se focaliser sur les dons spirituels. Et j'ai dit ceci, les dons spirituels, ils sont au nombre de 9 qui peuvent être divisés en 3 catégories. La première catégorie, nous avons parlé des dons de révélation, alléluia, dans lesquels nous avons parlé du don de la parole de sagesse, nous avons parlé du don de la parole de connaissance et nous avons parlé du discernement des esprits. J'ai détaillé ça, j'ai expliqué ça, donc je ne vais plus repartir dans ça pour ne pas perdre le temps. Ensuite, la deuxième catégorie des dons du Saint-Esprit que nous avons communiqué, c'était les dons de puissance, et dans lequel nous avons le don de la foi, nous avons le don de guérison et nous avons aussi le don d'opérer des miracles. Ceux-là font partie de la deuxième catégorie, deuxième subdivision qu'on appelle les dons de puissance. Alléluia. Et nous avons communiqué et j'ai enseigné ça la dernière fois que nous étions là. Pour ceux qui étaient là, ils ont suivi cet enseignement. Alléluia. Pour ceux qui n'ont pas suivi cet enseignement, repartez, écoutez l'audio. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Et j'ai expliqué que tout ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu, alléluia, est tout simplement la manifestation de ces dons-là. Je prends un exemple. Lorsque j'ai fini de prier, avant que je n'entre dans cet enseignement, le Saint-Esprit a commencé à se manifester au travers de moi. Il a commencé à parler. Le Saint-Esprit a commencé à parler ce cas de cette sœur présentement dont j'étais en train de parler, qui a commencé à saigner. Alléluia. Je ne vois pas cette sœur. Je ne la connais pas, je suis loin ici aux États-Unis, mais le Saint-Esprit me montre ce qui est en train de se passer dans la vie d'une personne, quelconque dont je ne connais pas, dont je n'ai jamais vu. Le Saint-Esprit me montre et le Saint-Esprit m'explique effectivement qu'est-ce qui est en train de se passer dans la vie de cette sœur, alléluia, qui est en train d'avoir des pertes de sang. Et le Saint-Esprit est en train de me dire que c'est une délivrance parce qu'il y avait des fibrons dans les entrailles de cette sœur dont elle ignorait. Je ne connais pas. Je n'ai pas reçu cette information d'un homme, mais le Saint-Esprit, pendant que j'étais en train de prier, faisait quoi? A communiqué cette information-là. Et ça fait partie de la catégorie de ce qu'on appelle les dons de la parole de connaissance. Et j'ai pris le temps d'expliquer cela. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous faisons, alléluia, est tout simplement une continuité des informations que nous recevons dans la parole de Dieu. Rien n'est fait par hasard. Ça, c'est un exemple que j'ai pris. Alléluia.
Et aussi, lorsque j'ai commencé à prier, je prends un autre exemple. Lorsque j'ai commencé à prier, j'ai commencé à déclarer, alléluia, qu'il y a quelqu'un qui est couché sur le lit d'hôpital. Alléluia. Et que pendant que je suis en train de prier, le Saint-Esprit est en train de localiser et de guérir complètement cette personne-là. Alléluia. Et là maintenant, le Saint-Esprit me donne cette information. Alléluia. C'est quoi? C'est le don de la parole de connaissance. Et maintenant, le Saint-Esprit ajoute sur ce don de la parole de connaissance, le don de la parole de foi, le don de foi. Il ajoute non pas seulement le don de foi qui est un escrat, alléluia, une touche, un ajout de la foi, alléluia, parce qu'il faut que ma foi soit boostée, alléluia, maintenant pour que je puisse déclarer à cet esprit de mort-là de libérer la vie de ce frère qui est couché sur le lit d'hôpital. Maintenant, il y a le don de la parole de connaissance qui agit. Maintenant, le don de la foi s'ajoute au don de la parole de connaissance. Maintenant, il y a le don des guérisons. Alléluia. Parce que lorsque je déclare maintenant, alléluia, je déclare maintenant, il y a deux choses que je déclare. Il y a deux choses qui vont opérer là maintenant. La déclaration, parce que ce frère qui est couché sur ce lit d'hôpital, je déclare qu'il soit guéri et je déclare aussi que l'esprit de mort parte de sa vie. Donc ça veut dire qu'à ce moment, il y a deux dons qui opèrent. Le don de guérison et le don d'opérer des miracles. Alléluia. Donc vous voyez comment ces choses opèrent. J'essaie d'être factuel pour vous expliquer comment le Saint-Esprit opère. Donc lorsque vous commencez à voir des choses qui prennent place, il faut savoir que ces choses-là ont une origine. Ces choses-là ont une origine. Donc j'ai pris cet exemple factuel pour vous expliquer comment ces dons-là opèrent. Alléluia. Donc tout ce que nous faisons dans le Seigneur a une source, a une origine. Je vous ai expliqué cela. Et je n'ai même pas encore commencé à toucher le don de prophétie. Je n'ai même pas encore commencé à toucher d'autres dons. Non, c'est comme ça que lorsqu'il y a des situations, lorsque moi en tant qu'homme de Dieu, je commence à déclarer, je commence à faire des choses, c'est tout simplement parce que je possède ces dons-là. C'est pour ça que j'ai la capacité de pouvoir faire ces choses. Donc, beaucoup parmi vous n'avez pas cette capacité-là. Vous ne pouvez pas le faire parce que vous ne pouvez pas le faire sans les dons. Vous ne pouvez pas le faire si vous ne possédez pas les dons. Donc ce n'est pas seulement de se mettre et commencer à parler, je déclare, je fais. Non, ça ne se limite pas uniquement avec la parole. Il faut les dons. Il faut que ces dons-là se manifestent. Parce que ce sont ces dons-là qui apportent le résultat. Ce sont ces dons-là qui apportent le changement. Ce sont les dons-là qui est la manifestation du Saint-Esprit qui apporte le changement. C'est pour cette raison que je peux prier pour un malade. Ce malade-là est guéri. Ce malade-là n'est pas guéri tout simplement parce que j'ai parlé. Ce malade-là est guéri parce que automatiquement, à ce moment bien précis-là, il y a le don de guérison qui est ancré en opération. J'espère que vous comprenez ce mécanisme que je suis en train de vous enseigner. Donc maintenant, vous voyez l'implication et l'importance de ces dons. Vous voyez l'implication et l'importance de connaître et de comprendre ce que je suis en train de vous enseigner cette nuit. Parce que beaucoup de personnes marchent dans le Seigneur, beaucoup de personnes sont dans des églises, dans des assemblées, et on ne les enseigne pas ces choses-ci. Si vous êtes dans des églises, vous êtes dans des assemblées, et vous ne connaissez pas, et vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous enseigner cette nuit, ça veut dire que vous avez un problème. Si vous êtes des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu, vous n'arrivez pas à comprendre ce que je suis en train de vous enseigner cette nuit, ça veut dire que vous marchez avec les yeux fermés. C'est très important. Donc, dans le Seigneur, on ne fait pas le bruit, c'est pas le bruit, c'est pas le désordre. Non, vous devez comprendre tactiquement et spirituellement ces choses-là. Comment ça opère. Donc, lorsque j'arrive quelque part, j'ai la capacité de pouvoir discerner le problème, la situation. À ce moment-là, c'est quoi? C'est la manifestation du don du discernement des esprits qui opèrent au travers de moi pour me donner cette capacité de pouvoir discerner les esprits ou les forces derrière les actions qui sont en train d'être exprimées. C'est pour cette raison que lorsque les gens me parlent souvent, j'écoute, mais à ce moment-là, je ne me limite pas uniquement à ce qui sort de ta bouche, mais à ce moment-là, j'ai la capacité de pouvoir juger les actions qui sont derrière ce qui sort de ta bouche. Donc, j'ai la capacité de comprendre en avance là où tu veux partir. Avant que tu ne partes de quelque part, moi je sais, je suis déjà arrivé là-bas avant toi.
Donc, pendant que tu es en train de vouloir tourner à gauche, essayer de... Donc, écoutez bien, c'est très important de connaître ces choses-là. Ça va vous éviter beaucoup de situations. Il y a des gens qui vont venir se mettre devant vous. Ils vont vous dire que c'est le jour, alors que c'est la nuit. Mais si vous n'avez pas le don de discernement, vous allez croire que c'est la nuit et vous allez croire que c'est le jour et ils vont vous convaincre avec leur bouche. Mais alors que leurs intentions n'est pas ce qu'ils sont en train de vous dire. Et à ce moment-là, si vous avez cette capacité-là, ça vous donne la capacité de comprendre ce que la personne, avant même que la personne ouvre sa bouche, vous connaissez là où la personne veut déjà partir. C'est très important. Et aujourd'hui, je parlais avec un de mes fils qui est pasteur. Il était en train de me parler de certaines choses, de certaines situations. Il était en train de m'expliquer certaines choses. Il était en train de tourner à gauche, tourner à droite. Il disait comme ça, vraiment, il l'amenait tout. Je le laissais exposer, faire son exposition. Mais pendant qu'il faisait toute son exposition, il était en train d'expliquer que c'est comme ça, il faut qu'on fasse comme ça. Moi, je savais déjà là, il partait. Donc, il a tourné comme ça pendant 5 minutes, 10 minutes. Je lui ai dit que mon frère, tu es en train de perdre mon temps. Parce que toutes les expositions que tu es en train de tourner, moi, je sais là où tu veux déjà partir. Voici ce que tu veux, voilà là où tu veux arriver. Et je lui ai dit que voici là où tu veux arriver. Va directement là-bas, arrête de me perdre le temps. Parce que tu es en train de tourner comme ça. Je sais là où tu veux arriver. Donc, voilà là où tu veux arriver. Qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit que voici ce que tu es en train de vouloir. Qu'est-ce que tu attends? Rapidement, dis ce que tu veux que je fasse parce que je n'ai pas suffisamment de temps. Parce que tout ce que tu es en train de tourner, tu montes, tu descends, tu dis comme ça, tu démontres. Je n'ai dit, je n'ai pas ce temps-là. Je sais ce que tu veux. Bien que tu n'es pas en train de dire ce que tu veux, je sais ce que tu attends. Bien que tu n'es pas en train d'exprimer ça, j'ai la capacité. Pourquoi? Parce que le don et discernement des esprits me donne la capacité de pouvoir cerner ce que tu es en train de penser, bien même que tu ne veux pas exprimer ce que tu es en train de penser. Donc c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Donc j'essaie de mettre ces choses-là pour que vous compreniez. Vous comprenez? Et ce n'est pas seulement les hommes de Dieu qui ont besoin des dons. Dans toutes les activités de nos vies, nous avons besoin de ces dons-là. Si tu fais les affaires, tu fais des activités, tu rencontres des personnes d'ailleurs. Dans les activités, dans les affaires, dans les commerces. Et si tu as ces dons-là, tu as la capacité de savoir que cette personne-ci, ce qu'il est en train de te proposer là, c'est bien. Ce qu'il te propose là, c'est mauvais. Donc tu as le Saint-Esprit a la capacité de pouvoir, même avant que tu ne t'associes à certaines personnes, le Saint-Esprit a la capacité de pouvoir, soit au travers de la parole de connaissance, soit au travers de la parole de sagesse, soit au travers du discernement des esprits, de te faire comprendre effectivement que là, cette personne avec laquelle tu veux entrer dans un agrément, cette personne-là, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Les intentions de cette personne n'est pas ce qu'il est en train de te montrer. Et c'est pour cette raison que vous voyez bien aimé dans le Seigneur, la plupart du temps nous rencontrons des gens. Ils nous présentent le ciel et la terre, les gratte-ciel et les étages. Et on ancre dans ça. On commence à les faire confiance. On commence à ancrer, alors que tout simplement, ce n'était pas leurs intentions. C'était juste des mécanismes qu'ils utilisaient pour nous appâter. C'était des mécanismes qu'ils utilisaient pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir nous dévorer. Et maintenant, lorsqu'on n'a pas la capacité, ou on n'a pas ces dons-là, on se laisse dévorer par ces personnes-là sans même s'en rendre compte. Et c'est des mois et des années plus tard qu'on se rend compte des vraies intentions de ces personnes-là. Ils commencent, comme on dit, à vous montrer leur vrai visage. Vous allez commencer à dire, je pensais que tu étais mon ami, je pensais que tu étais avec moi, je pensais que alors que la personne était tout simplement là, pour faire quoi? Pour créer des mécanismes pour pouvoir bien te dévorer, pour pouvoir bien t'exploiter. Donc si tu n'as pas ces dons-là, tu vas te laisser exploiter et dévorer. Très important, bien aimé dans le Seigneur. Donc je prends le temps pour bien expliquer, pour que vous compreniez effectivement l'importance de ce que je suis en train de vous enseigner cette nuit. Ok? Bon, rapidement, nous allons aller dans la dernière et la troisième catégorie des dons, des 9 dons du Saint-Esprit qui font partie des dons de la parole ou encore les dons d'inspiration. Ok? Donc ça, c'est la troisième et dernière catégorie qu'on appelle les dons de parole ou encore les dons d'inspiration. Et généralement, lorsqu'on les appelle les dons de parole, pourquoi? Parce que ce sont les dons qui sont beaucoup plus basés
sur le parler, la communication, ok? Ce sont des dons qui s'appuient beaucoup plus sur une communication inspirée. C'est pour ça qu'on les appelle les dons de parole ou encore les dons d'inspiration. Et parmi ces trois dons-là, le premier don de parole ou le don d'inspiration, il y a ce qu'on appelle le don de prophétie. Ok? Nous allons aller là-bas. Le deuxième don qui fait partie de cette catégorie des dons de parole, c'est ce qu'on appelle le don de diversité des langues. Ok? Et le troisième don dans cette catégorie des dons de parole, c'est ce qu'on appelle les dons d'interprétation des langues. Ok? Donc ça, ce sont les trois dons qui font, les trois derniers dons qui font partie de cette troisième et dernière catégorie que l'on appelle les dons de parole ou les dons d'inspiration. Alléluia. On va rapidement commencer par le premier don dans cette catégorie qui est le don de prophétie. Et c'est là où, bien aimé, qu'il y a beaucoup de confusion. Ok? Beaucoup de confusion. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui appellent tout la prophétie. Ils appellent tout la prophétie. Ok? Lorsque quelqu'un inspiré du don de la parole de connaissance donne une information, comme j'ai dit, je vois une sœur qui est en train de perdre du sang. 98% des personnes qui m'écoutent, si je les demande que c'est quoi, ils vont dire que c'est la prophétie. C'est la prophétie. Et c'est pour cette raison que vous allez voir des personnes partout, lorsqu'ils commencent à dire, je vois, Dieu me montre, je te vois comme ça, je te vois là-bas, ils appellent ça la prophétie. Mais le problème qui se passe, pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ne sont pas bien éduqués. Et beaucoup même des serviteurs de Dieu utilisent ce langage sans même effectivement comprendre même le classement de chacun des dons, comment le Saint-Esprit opère. Ok? Il faut faire une différence entre la prophétie et le don de la parole de connaissance. Pour ceux qui ont suivi bien cet enseignement que j'ai donné, qui ont suivi la première et la deuxième partie, ils ont la capacité de mieux comprendre ce qu'on appelle le don de la parole de connaissance, parce que j'ai pris le temps de bien expliquer. Je ne pars plus là-bas parce que j'ai déjà fini avec ça. Je ne pars plus là-bas parce que ça va vous permettre de mieux comprendre la différence entre la parole de connaissance, la parole de sagesse et la prophétie, le don de la prophétie. Donc allons rapidement sur le don de prophétie qui fait partie de ce qu'on appelle les dons de parole ou les dons d'inspiration. C'est quoi? Le don de prophétie, c'est quoi? C'est un privilège divin que le Saint-Esprit dispose à quelqu'un que Dieu s'est choisi pour exprimer des paroles et des messages directs en son nom et à sa part. Écoutez très bien, je le dis encore. Le don de prophétie, c'est un privilège divin que le Saint-Esprit dispose à quelqu'un que Dieu s'est choisi pour exprimer des paroles et des messages directs en son nom et en sa part. Écoutez très bien. Le don de prophétie, ce sont des messages spécifiques de Dieu à son peuple ou à sa création dans un contexte, une saison, une situation, un temps particulier, dans un but d'avertissement, d'encouragement, d'édification, ordre ou instruction, de fortification et de consolation. C'est ça la prophétie. Écoutez très bien. La prophétie, c'est quoi? C'est un message spécifique de Dieu à son peuple. Ok. Donc lorsqu'on parle de la prophétie, ce n'est pas que je suis en train de te voir, la semaine prochaine tu vas voyager. Je suis en train de te voir, tu as porté le caleçon bleu, tu as porté les chaussettes noires. Je suis en train de voir ta grand-mère qui est en train de conduire la Mercedes. Et beaucoup de personnes appellent ça la prophétie. Ce n'est pas la prophétie. Ok? Vous devez comprendre ça. Je le dis encore, et tout ce que je suis en train de dire, vous pouvez lire ça dans 1 Corinthiens chapitre 12. Allez lire, donc ça va vous expliquer. Paul entre bien en détail lorsqu'il parle à l'église de Corinthe. Il entre en détail bien avec spécificité l'explication de ces dons-là. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, Paul parle spécifiquement de ça, ok? Ou dans 1 Corinthiens chapitre 14 aussi, dans 1 Corinthiens chapitre 14, il détaille aussi ça. Donc vous pouvez aller avec les Saintes Écritures, bien comprendre le contexte dans lequel Paul parle. Donc, je dis ça, c'est un message spécifique de Dieu à son peuple ou à sa création. Je vais vous donner un exemple de prophétie. Lorsque nous avons commencé cette année, au début de cette année, le Saint-Esprit nous a parlé, il a dit ceci, cette année, pour ce ministère, pour tous les enfants de ce ministère, il a dit, c'est une année de quoi? De restauration et d'élévation. Pour tous les enfants qui font partie de ce ministère.
tous les enfants qui font partie de ce ministère et qui marchent avec. Il nous a dit ceci, que l'année 2025 est une année de restauration et d'élévation pour tous les enfants des schémas. Ça, c'est une prophétie. Pourquoi? J'ai bien précisé, la prophétie, c'est un message spécifique de Dieu à son peuple ou à sa création, dans un contexte, une saison, une situation, un temps particulier, dans un but d'information, d'encouragement, d'édification, d'ordre d'instruction, de fortification et de consolation. Donc, la prophétie, le don de prophétie, c'est lorsque Dieu s'adresse spécifiquement à son peuple. Donc, si je viens te dire que les chaussures que tu es en train de porter là, c'est les chaussures noires, que je suis en train de... Hier, tu étais assis là-bas, tu es allé visiter telle personne, quand tu traversais, il y a une voiture noire qui est venue à côté de toi. Après, 2 hommes sont sortis de la voiture noire, ils ont voulu t'arrêter, tu as fui, tu es parti te cacher dans une maison verte. Ça, ce n'est pas la prophétie. Parce que ça, ce n'est pas un message de Dieu, ok, spécifique pour son peuple. Et ce message n'est pas là pour t'édifier. Ce message n'est pas là pour t'encourager. Ce message n'est pas là pour te donner une instruction. Mais par contre, c'est ce qu'on appelle le don de la parole de connaissance. Parce que là, je suis en train de donner le Saint-Esprit me donne connaissance d'une information qui a pris place. C'est pour cette raison que le Saint-Esprit me donne cette information, cette connaissance de cet état qui est en train de prendre place. Je repars encore pour l'exemple que j'ai pris au début. J'ai pris l'exemple de cette 2 sœurs que j'étais en train de dire. Le Saint-Esprit a dit ceci. Il y a une sœur qui est en train de perdre du sang alors qu'elle n'est pas en sa période de règles. Mais c'est tout simplement une délivrance qui est en train de prendre place. Pourquoi? Les fibrons qui étaient dans ses entrailles sont en train de sortir. Ça, c'est une information, c'est une connaissance. Le Saint-Esprit me donne connaissance, ok, de ce qui est caché dans la vie de cette sœur. C'est ce qu'on appelle le don de la parole de connaissance. Il me donne connaissance du problème de la sœur. Ça, ce n'est pas la prophétie. J'espère que nous sommes clairs. J'ai pris bien le temps pour expliquer. Donc, vous qui partez dans les églises, dans vos ministères, on vous dit prophétie et vous êtes là, prophesy, man of God. Prophesy, man of God. Donc, il faut comprendre ces choses. Je ne suis pas en train de dire que dans certains moments, oui, on peut utiliser ces choses-là, mais il faut connaître, ok? Il faut connaître effectivement comment le Saint-Esprit opère, ok? Ce n'est pas parce que je vais te donner la couleur de tes yeux. Ce n'est pas parce que je vais te donner le nombre de dents qui sont dans ta bouche. Ce n'est pas parce que je vais te dire combien il y a dans ton porte-monnaie. Ce n'est pas parce que je vais te donner ton numéro de téléphone. Ce n'est pas parce que je vais te donner l'adresse de ta maison et le numéro qui est sur ta carte d'identité que je suis en train de prophétiser. Ce n'est pas la prophétie. Ça, c'est une connaissance, une information. Ok? Donc, il faut faire la différence entre les deux. Ok? C'est très important. Donc, lorsque vous comprenez la différence entre le don de prophétie et le don de la parole de connaissance, c'est maintenant là où vient le problème particulier que nous avons aujourd'hui, où tout le monde s'appelle prophète. Je peux prophétiser, pas que je peux, je prophétise. Donc le Saint-Esprit peut m'utiliser pour apporter un message spécifique, bien particulier à son peuple. Ok? Le Saint-Esprit m'utilise pour apporter un message de connaissance en l'endroit des enfants de Dieu. Révéler et exprimer ou encore, comment on dit, exposer une situation bien précise dans la vie de quelqu'un. Mais ça ne fait pas de moi un prophète. Et c'est là où il y a l'amalgame aujourd'hui, c'est ça que j'enseigne aux jeunes serviteurs de Dieu. Tu peux avoir le don de prophétie sans pour autant être un prophète. Ok? Tu peux avoir le don de prophétie sans pour autant être un prophète. Mais par contre, un prophète doit automatiquement avoir le don de prophétie. Mais tu peux avoir le don de prophétie, mais ne pas être appelé à l'office de prophète. Ok? Mais je ne vais pas trop ancrer dans, comment on dit, dans ce côté, parce que ça fait partie des ministères du Saint-Esprit. Là, ça va faire partie d'une autre catégorie d'enseignement que je vais apporter
pour mieux éduquer et enseigner le peuple de Dieu, de faire la différence. Vous allez voir, tout le monde de nos jours, beaucoup de personnes s'appellent prophètes, apôtres, mais eux-mêmes, ils ne connaissent pas. Si on les demande sur quel mandat opérez-vous, ok? Quels sont les dons que le Saint-Esprit utilise au travers de vous? Parce qu'il faut savoir que les mandats qui sont des manteaux sont toujours accompagnés des dons. C'est très important. Vous allez voir des personnes qui s'appellent prophètes, apôtres, évangélistes, mais ils n'ont aucun don qui est manifesté. Ils n'ont aucun don qui est manifesté. Donc, vous allez voir les gens qui portent les gros titres prophètes, mais qui ne peuvent pas faire la différence entre la prophétie, le don de la prophétie et l'office du prophète. Ils ne peuvent pas. Si tu leur poses la question, quelle est la différence entre le don de prophétie, l'office du prophète, ils ne peuvent pas vous expliquer ça. Mais ils s'appellent prophètes, ils portent le nom de prophète. Tout simplement parce qu'un jour, ils ont dit que Dieu est en train de me montrer dans ta maison, ta grand-mère, Dieu est en train de me montrer dans ta famille, ceci, Dieu me montre, et parce qu'ils ont été enseignés de cette façon-là, parce qu'ils ont été éduqués de cette façon-là, ils pensent que automatiquement le prophète, c'est celui-là qui voit les couleurs des caleçons, les couleurs des chaussettes, le nombre de dents que les gens ont dans leur bouche. Automatiquement, lorsqu'ils commencent à devenir des prophètes. Et c'est là l'erreur il faut faire très attention. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous commencez à comprendre la manifestation des dons spirituels, ça vous permet aussi de pouvoir comprendre le fonctionnement du royaume des ténèbres. Ça vous donne la capacité de pouvoir connaître ce qui est vrai, ce qui est faux. Lorsque j'arrive quelque part, lorsque je vois des gens, parce qu'il faut comprendre que parmi nous, parmi les serviteurs de Dieu, ce n'est pas nous tous qui portons le manteau du Saint-Esprit. Au milieu de nous, qui s'appellent, entre parenthèses, hommes de Dieu, il y a plusieurs qui portent le manteau de la divination. Écoutez très bien. Au milieu de nous, les serviteurs de Dieu qui portent le nom de prophète, apôtre et consort, parce que tout le monde peut mettre ça sur son nom. Ce n'est pas comme si tu payes, ce n'est pas comme si tu peux demander à la sous-préfecture pour qu'on te donne. Non, aujourd'hui, n'importe qui se lève, il peut mettre ça devant son nom. Ok? Prophète, tant, apôtre, tant, évangéliste, tant. Parfois, tu demandes à ces gens-là, vous êtes allé dans quelle école biblique? Ils ne vont pas vous dire. Quelle école de formation? Aujourd'hui, les gens partent à l'église, ils font 2 semaines, 3 semaines, on les forme, on les ordonne. Vous êtes partis, vous avez quel code? Moi, je n'ai pas de problème. Le Saint-Esprit peut vous appeler. Mais je dis toujours à mes enfants dans l'école du ministère, je leur dis ceci, apprenez la didactique. Formez-vous. Étudiez. Parce que l'appel que vous avez sur vous, oui, Dieu vous a appelé, mais ce n'est pas suffisant. C'est pour cette raison que vous allez voir, il y a tellement de pataugeage, de pacaudage, tellement de désordre dans le corps de Christ aujourd'hui. Parce que nous avons des bombes en retardement. Nous avons des personnes qui ont des dons, mais qui n'ont pas la didactique. Et ça devient le désordre partout. Ça devient la pagaille. Et dans tout ça, parce que soit les hommes de Dieu eux-mêmes n'ont pas la connaissance, et même les enfants de Dieu n'ont pas la connaissance. C'est maintenant là même que les agents du diable entrent dedans. Quelqu'un se lève, c'est un devin. À distance, tu vois comme tu sens que non, celui-ci là, c'est un gros sorcier, c'est un gros marabout. Mais il est dans l'église, il s'appelle prophète. Et vous voyez, les gens sont là, prophète, alors que celui-là, à distance, vous voyez l'esprit de divination, le python qui est sur sa tête. Il python sur sa tête. Mais parce qu'il est là pour dire que je vois ta grand-mère, je vois ton grand-père, tu as mal aux pieds, tu n'as pas accouché, tu vas accoucher, tu ne t'es pas marié, ton mari est comme ça, ton nom c'est ceci. Et subitement, les enfants de Dieu, par leur manque de discernement, commencent à se faire phagocyter. Ils commencent à se faire phagocyter par manque de connaissance. Ils pensent que lorsqu'ils voient la manifestation des dons, parce qu'il y a les dons de l'esprit, il y a les dons du diable. Il y a les
dons de l'esprit, il y a les dons du diable. Et dans les dons du diable, il y a ce qu'on appelle le don de divination. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous regardez les 9 dons de l'esprit que je suis en train de vous enseigner, il y a la contrefaçon de ces 9 dons. Le diable a créé la contrefaçon. Et pour le don de la parole de connaissance, c'est ce qu'on appelle le don de divination, qui est l'inverse de ça. Et vous allez voir des personnes que vous arrivez, ils parlent, ils tapent leur bouche. Il y a la contrefaçon du parler en langue. Mais vous ne pouvez pas savoir si vous n'avez pas le don de discernement. Il y a des personnes que j'arrive, lorsqu'ils commencent à taper leur bouche, moi je sais que l'esprit là qui est en train de te faire parler là, c'est pas le Saint-Esprit. Je peux savoir. Mais vous qui n'avez pas cette capacité-là, vous allez voir les gens qui tapent la bouche, vous croyez que c'est le parler. Non, il y a une différence parce que lorsque vous commencez à ancrer en esprit, vous avez la capacité de pouvoir discerner entre le parler en langue qui est inspiré du Saint-Esprit et le parler en langue qui est inspiré par les démons, ce qu'on appelle les langues anciennes. Ok? Les langues anciennes, parce que les démons, ils communiquent les langues anciennes. Et la plupart du temps, ils ont la capacité de pouvoir exprimer ça au travers de certaines personnes. Et lorsque vous allez dans des lieux de prière, les gens sont en train d'exprimer, communiquer des langues anciennes, mais parce que vous ne connaissez pas, vous croyez que c'est le parler en langue. Alors que ce sont des langues anciennes qui sont en train d'exprimer au travers des démons. Et les hommes de Dieu sont là, ils ne connaissent pas ces choses-là. Les hommes de Dieu là, ils ne comprennent pas ces choses-là. Ils ne comprennent pas cette pédagogie-là. Et lorsqu'on dit aux serviteurs de Dieu, apprenez, allez vous former, ils pensent que c'est aller à l'église, on verse un bidon d'huile sur leur tête et ils pensent qu'ils sont prêts. On les ordonne, on verse un bidon d'huile sur leur tête. On impose les mains sur eux, on dit tu es prêt et ils vont dehors. Ils pensent que c'est... Non, bien-aimé dans le Seigneur. Et j'ai expliqué ceci en disant ceci. Vous devez connaître, surtout pour les serviteurs de Dieu, ce que j'ai mentionné, le pneumatikos. Vous devez avoir la connaissance du pneumatikos. Et c'est pour cette raison que tous mes enfants qui sont dans l'école du ministère, ils connaissent que je suis rigide, très sévère, lorsqu'il s'agit des choses pareilles. Pourquoi? Parce que ce sont ces choses-là qui maintiennent la vérité et la lumière dans le ministère. Ce sont ces choses-là. Vous devez connaître ces choses-là. Vous n'avez pas le choix. Parce que si vous ne connaissez pas ces choses-là, le diable va jouer avec vous. Il va jouer avec vous. Il va jouer avec vous. Vous êtes un homme de Dieu, vous êtes dans une église. Hein? Un esprit humain est là, il s'amuse avec vous. Il joue ici avec vous. Vous venez vous imposer les mains. La personne tombe au sol, il roule. Vous dites, feu. La personne tourne après, dit, ouf, vous êtes délivré au nom de Jésus-Christ. Il y a l'onction ici. Vous dites, il y a l'onction ici. Le lendemain, vous venez encore vous taper la tête de la personne tourne encore. La personne tourne. Vous dites, vous faites la délivrance sur une personne pendant 1 mois. Le diable joue avec vous. Il vous épuise. Parce qu'il y a certaines choses que vous devez comprendre. Vous devez comprendre certaines réalités. Et ces réalités-là, je le dis toujours aux serviteurs de Dieu, ce n'est pas une partie de plaisir. Vous devez vous asseoir, vous devez apprendre, vous devez connaître ces choses-là avant de vous lancer dans... On ne se lance pas dans le ministère tout simplement parce qu'on a le don. On ne se lance pas dans le ministère parce qu'on a... Je peux commencer à manifester les dons de 6 h du matin à 18 h sans m'arrêter. Je ne manifeste que les dons. Mais ça ne va pas vous aider. Ça ne va pas vous aider. Ça ne va pas vous aider. Parce que les dons sans connaissance, ok, c'est une fondation qui est bâtie sur le sable. Et c'est pour cette raison que vous voyez les enfants de Dieu sont tellement exploités et manipulés. Lorsque vous communiquez avec, j'étais dans telle église, oh, j'étais parti là-bas, on a fait comme ça, on a fait ceci. Et maintenant, qu'est-ce qui souffre? C'est le nom de Jésus-Christ qui souffre dans les mains des imposteurs. Et la faute n'est pas seulement au niveau de ces imposteurs, mais la faute est aussi à nous les enfants de Dieu qui ne voulons pas prendre le temps de nous éduquer. Est-ce que vous savez que le diable connaît la Bible plus que... Il n'y a aucun homme de Dieu qui connaît la Bible plus que le diable. Est-ce que vous savez ça?
Le diable connaît tous les passages de la Bible. Il connaît la Bible du début jusqu'à la fin. Le diable connaît ça. Le diable connaît ce qui est dans la Bible qui peut le faire trembler. Mais comment nous qui sommes les enfants de Dieu, on compte battre le diable si même on ne connaît pas la Bible, alors que le diable lui-même connaît la Bible? Le diable connaît, il étudie la Bible très bien. C'est pour cette raison qu'il peut faire naviguer ses agents dans la Bible. Il peut faire naviguer ses enfants, ses agents dans le corps de Christ. Vous allez voir, dans une église, il y a des agents du diable qui sont là, mais les serviteurs de Dieu n'arrivent pas à pouvoir repérer ça. Ils réussissent à pouvoir manipuler, ils réussissent à pouvoir fonctionner dans les assemblées. Mais les serviteurs et les hommes de Dieu sont là, ils ne voient rien, ils ne comprennent rien. Donc, c'est ça la différence entre la prophétie. Rapidement, je vais toucher les deux autres dons. Parce que j'ai pris beaucoup de temps sur la prophétie, parce que c'est un peu ce truc que nous avons aujourd'hui, tout partout, prophétie, homme de Dieu, prophétise sur ma vie, homme de Dieu, prophétise sur ma vie, oh, consultation prophétique. Donc, lorsque vous comprenez ces choses-là, maintenant, il y a beaucoup de choses que lorsque vous commencez à comprendre, ça n'a aucun sens. Maintenant, si vous comprenez, comme j'ai expliqué la prophétie, vous allez aller quelque part, on va vous dire la consultation prophétique. La consultation prophétique, c'est quoi? Je vous ai expliqué c'est quoi le don de prophétie. N'est-ce pas? Je vous ai expliqué. Donc, pour ceux qui ont pris leur bic et leur feuille, comprennent déjà ce que c'est que le don de prophétie. Maintenant, les gens vont venir vous voir, consultation prophétique. Mais consultation prophétique, est-ce que je suis un marabout? Tu viens me dire que tu veux voir que Dieu, la consultation prophétique, non, que Dieu te montre ce qui est dans ma vie, que Dieu te montre le problème qui est dans ma vie. Tout simplement parce que vous avez eu l'habitude d'aller chez des personnes qui utilisaient l'esprit de divination. Parce que si tu entres chez le marabout, écoutez très bien, tu peux entrer chez le prophète et le prophète ne voit rien. Mais tu vas entrer chez le marabout va toujours voir. Pour ceux qui partent chez les marabouts et qui partent tous chez les marabouts, parce que je sais qu'il y a des gens ici qui vont chez les marabouts. Moi, je sais. Pour ceux qui entrent chez les marabouts, là, moi je connais parce que avant que je ne donne ma vie à Jésus-Christ, moi on partait chez les marabouts. Moi je connais, non, je ne suis pas en train de mentir. Pour ceux qui pour ceux qui partaient chez les marabouts, est-ce que vous étiez déjà ancré dans la maison d'un marabout sans que le marabout ne voie? Est-ce que tu ne pouvais jamais partir dans la maison d'un marabout et tu arrives, le marabout dit non, je ne vois rien, c'est fermé, je ne vois rien. Le marabout voit toujours. Il va toujours voir. Il va toujours voir. Et c'est cette mentalité-là que beaucoup d'enfants de Dieu amènent dans l'église. Lorsqu'ils viennent voir pour faire prière, consultation prophétique de midi à 14h. Consultation prophétique de midi à 14h. Vous partez maintenant, on commence à dire, on vous fait les consultations prophétiques. Dans l'église, il y a les heures de consultation prophétique. C'est ça que je suis en train de faire la différence. Ce n'est pas tous les jours que le prophète voit. C'est très important. Parce qu'en quelque sorte, ce n'est pas le prophète qui voit. Quand je parle de voir, c'est juste une expression qui reçoit l'information au travers du don de la connaissance. Le Saint-Esprit te donne une connaissance sur ta vie. C'est ça que les gens appellent voir. Ok? Donc tu viens me voir et le Saint-Esprit me donne une connaissance concernant ta vie. Là, maintenant, je t'ai dit, tu commences à dire, oh, il voit, hein? Le prophète là voit, il voit. Mais ce n'est pas moi qui vois, mais c'est le Saint-Esprit qui me donne la connaissance concernant un sujet bien précis de ta vie. Tu peux venir me voir pour que je voie. Hein? Comme les gens viennent dire, l'homme de Dieu, tu vois quoi? Tu peux venir me voir pour que je voie. Bon, si comme je vous ai expliqué bien, que c'est le Saint-Esprit qui me donne cette information-là, te concernant, maintenant que je fais quoi? Que je révèle une information. Maintenant, c'est ce que tu viens me voir pour que je voie. Et que le Saint-Esprit ne me dise rien. Je vais voir comment. Je vais voir comment. C'est là que j'étais en train de dire que ce n'est pas tous les jours qu'un prophète voit. C'est très important.
Parce que le prophète ne voit que sur l'influence du Saint-Esprit. Toute personne qui voit tout le temps ne voit pas sur l'influence du Saint-Esprit, mais il voit sur l'influence de l'esprit de la divination. C'est tout un mécanisme que je n'ai pas envie d'expliquer. Okay? Je n'ai pas envie d'expliquer ce mécanisme parce que ça va prendre longtemps. Mais un jour, je vais vous expliquer comment l'esprit, le mécanisme de divination ou encore ce mécanisme que les marabouts, les voyants, les mages, les devins utilisent. Je vais vous expliquer comment ce mécanisme-là opère. Okay? C'est pour cette raison qu'à tout moment, à tout instant, ils peuvent avoir l'information vous concernant. Je vais vous expliquer comment ça opère. Mais le Saint-Esprit, à un moment, peut choisir de ne pas parler. Il y a des personnes que le Saint-Esprit est fâché contre eux. Lorsque tu viens voir l'homme de Dieu, le Saint-Esprit ne dit rien. Ce n'est pas que l'homme de Dieu ne voit pas, c'est parce que le Saint-Esprit ne veut rien. Toi qui viens venir me voir, te dit. Peut-être que tu es allé quelque part, le Saint-Esprit a dit que va semer. Le Saint-Esprit a dit que va semer, donne une semence, il t'a donné une instruction. Mais toi, tu fermes tes oreilles, tu n'écoutes pas, tu dis que non, on m'a dit de ça. Tu pars dans un autre endroit. Tu penses que le Saint-Esprit qui était dans l'église Chapelle des Vainqueurs, quand il a parlé là-bas, comme tu vas refuser, tu vas sortir des Chapelles des Vainqueurs pour aller à Chapelle des Conquérants, c'est un différent Saint-Esprit. Tu vas penser que c'est un différent Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit qui avait parlé à la Chapelle des Vainqueurs, ce n'est pas le même Saint-Esprit qui va parler à la Chapelle des Conquérants. Quand tu vas arriver là-bas, le Saint-Esprit il va te regarder, il ne va rien dire. Parce qu'il t'a déjà parlé à la Chapelle des Vainqueurs que tu es parti. Pour ceux qui passent leur temps à faire la prostitution spirituelle là. Tu es parti là-bas au Saint-Esprit. Maintenant tu viens ici, tu penses que le problème c'est avec l'homme de Dieu. Tu arrives maintenant, tu dis que consultation prophétique. Le Saint-Esprit te regarde, il ne dit rien. Bon, si ce sont les hommes de Dieu comme les nous, si ce sont les hommes de Dieu qui sont comme les nous, on dit seulement ce que Dieu nous a dit. On ne dit pas ce que Dieu nous a pas dit. Donc quand tu vas venir, je vais te regarder seulement. Si le Saint-Esprit n'a pas parlé, je ne parle pas. Ok? Donc je ne vais pas dire les choses que le Saint-Esprit ne m'a pas dit. Parce que si je dis ce que le Saint-Esprit ne m'a pas dit, ça devient purement et simplement la divination. Ça devient simplement, purement la divination. Si je te dis ce que Dieu ne m'a pas dit, si je commence à inventer, je commence à parler. Et là maintenant, il faut ici une précision, parce que je n'ai pas envie d'entrer trop dans les détails, ok? Je n'ai pas envie d'entrer trop dans les détails. Et c'est pour cette raison que tout le temps, vous m'entendez toujours dire, ayez une intimité avec le Saint-Esprit. C'est très important. Ayez une intimité. Parce que lorsque vous avez une intimité avec le Saint-Esprit, vous avez la capacité de reconnaître sa voix. Il a dit, mes brebis entendent ma voix et me reconnaissent. Et c'est pour cette raison que beaucoup de personnes, même qui ont des dons, peuvent se tromper. Souvent, le Saint-Esprit peut te parler. Tu ne sais pas que c'est le Saint-Esprit qui te parle. Souvent, la chair te parle. Tu crois que c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Souvent, le diable te parle. Tu crois que c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Parce qu'il y a 3 voix que nous avons la capacité, la susceptibilité d'écouter. 3 voix internes. La voix du Saint-Esprit, la voix de ta chair qui est de tes propres pensées et la voix du diable. Ce sont les 3 voix que tu as la susceptibilité de pouvoir écouter. Maintenant, comment savoir parmi ces 3 voix-là celle du Saint-Esprit? Et c'est pour ça que je vais dire tout simplement, tu reconnais la voix de la personne avec qui tu passes le temps. C'est simple. Si tu passes le temps avec la chair, c'est la voix de la chair que tu vas le plus entendre. Si tu passes le temps avec le diable, c'est la voix du diable que tu vas le plus écouter. Et ça sera difficile pour toi de reconnaître la voix du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ça sera un étranger. Quelqu'un que tu ne passes pas le temps avec lui, quand il va parler, tu vas savoir que c'est qui. Tu ne pourras pas identifier cette personne-là parce que tu ne connais pas cette personne. Mais lorsque tu passes le temps avec cette personne-là, tu as une intimité, même si la personne-là parle où, tu entends seulement la voix, tu dis, oh, ça c'est elle qui est en train de parler. Parce que tu connais cette personne, tu es familier avec cette personne-là. Même lorsque tu ne vois pas la personne parle, tu sais. C'est la même chose avec mes enfants. Je connais leur voix. Je peux être en haut, eux ils sont en bas. Lorsque un d'entre eux parle, je sais que non, ça c'est telle personne. Non, ça c'est Princesse. Non, ça c'est Mika.
Donc ça c'est A, je connais. Pourquoi? Parce que je connais leur voix, sans même leur voir. Pourquoi? Parce que je passe le temps avec eux. Mais par contre, le Saint-Esprit, si tu ne passes pas le temps avec lui, tu vas connaître sa voix comment? Et le Saint-Esprit parle à beaucoup parmi vous, mais vous n'arrivez pas à comprendre que c'est lui parce que vous ne passez pas le temps avec lui. Et pourquoi je mets l'accent sur ça? Je mets l'accent sur ça tout simplement pour vous faire comprendre que la clé de la manifestation des dons spirituels, ça ne vient pas de l'imposition des mains. Ça ne vient pas des galons d'huile qu'on va verser de l'ordination. Non. Ça vient tout simplement du temps que vous passez dans la présence du Seigneur. Ça, c'est un facteur inévitable. C'est un facteur. Et vous savez pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui, on ne voit plus ou on n'assiste plus à la manifestation du don du Saint-Esprit dans l'Église. Vous allez voir tous ceux qui sont connectés aujourd'hui. Si je demande qui a un don, les gens vont dire, on m'avait dit que, on avait prophétisé que j'ai les dons de guérison. On avait prophétisé que j'ai les dons de prophétie. Mais la question est, est-ce que tu manifestes ces dons-là? Est-ce que tu... Le tout n'est pas de dire qu'on avait dit que on avait prophétisé sur moi, on avait fait... Le tout n'est pas de dire qu'on avait. La question, est-ce que tu manifestes ces dons-là? Parce qu'on ne t'a pas... Dieu ne t'a pas donné ces dons-là pour que tu viennes dire qu'on m'avait dit que j'avais reçu. Non, est-ce que tu manifestes ces dons-là? Mais le problème principal, c'est parce que les enfants de Dieu ne veulent pas passer le temps dans la présence de Dieu. C'est ça le problème. Ils ne veulent pas passer le temps avec Dieu. Ils sont tellement paresse spirituelle, une paresse et une condescendance spirituelle. Même les hommes de Dieu, vous allez voir les hommes de Dieu, on doit crier derrière eux. Venez prier, on doit crier derrière eux. Lisez la Bible, on doit crier derrière eux. Éduquez-vous des serviteurs de Dieu qui ont des assemblées. Et ils sont surpris pourquoi ils ont des églises, les gens viennent s'asseoir dans les églises. Quelqu'un entre dans l'église, la personne est malade. Du 1er janvier au 31 décembre, la maladie est toujours sur la personne. Et tu es là sur le pupitre tous les jours en train de crier ya ya ya, yo yo yo, yi yi yi, tous les jours tu es sur le pupitre. Et on met les gros titres prophètes des nations, prophète destructeur, général, commandant, brigadier. On a tous ces titres-là sur nos noms. Mais maintenant sur le terrain, montre que tu es brigadier, général, commandant, lieutenant, on ne voit pas. Un petit démon entre dans ton église, il tape tout le monde, il ramasse tout le monde, il tacle tout le monde, il s'assoit au premier banc. Là, tu es là, général, commandant, brigadier, tu es là, tu n'arrives pas à pouvoir démasquer ce petit démon-là. Tu n'arrives pas à pouvoir démasquer ce... Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas. Cette génération de serviteurs de Dieu, quand je les regarde, je veux pleurer. Et je l'ai dit ça tout le temps à tous mes enfants qui sont à l'école du ministère. Une génération qui ne veut faire aucun sacrifice. Qui ne veut faire aucun sacrifice. Aucun effort. Tous ces serviteurs de Dieu qu'on a aujourd'hui là, les paille, les popcorn, je les appelle les popcorn. Vous savez, lorsque vous mettez les popcorn dans la ça commence à sauter. C'est ça, comme ça qu'ils sont. Donnez-les les micros. Donnez-les les micros. Mais alors qu'à l'intérieur, ils sont vides. Et c'est comme ça qu'ils partent passer tout le temps à aller créer les scandales. Vide. Lorsqu'on les dit enseignez, asseyez-vous, préparez-vous, ils ne veulent pas. Prier, ils ne peuvent pas prier. Pour eux, c'est le show. Ils veulent seulement avoir les audiences. Oh, j'étais à l'église, j'avais prié, j'avais nuit de prière. Oh, j'ai prophétisé. Oh, c'est le show. Mais quand tu t'assois parler avec eux comme ça là, ils sont comme des boîtes vides. Et c'est ce que moi je reproche à cette génération-ci. Ils ne veulent pas faire des efforts. Ils ne veulent faire aucun effort.
Ils pensent que du moment qu'ils partent quelque part, leur tous, voici ce qu'ils disent la plupart du temps. Oh homme de Dieu, j'ai l'appel sur ma vie. J'étais parti, on avait dit, un homme de Dieu avait dit que j'ai l'appel sur ma vie, que je suis un prophète. On avait dit que je suis évangéliste. Et dès qu'on a dit que tu es prophète, tu es évangéliste, automatiquement, le deuxième jour, la semaine d'après, il est déjà en train de chercher la salle. Il est en train d'inviter les gens. Il commence à ouvrir l'église. Il commence à ouvrir l'église parce qu'on lui a dit. Même si on t'a dit, et c'est vrai, lorsque Jésus-Christ, il a commencé à aller au temple, à 12 ans, on partait le chercher, il était au temple. La Bible dit qu'il était au pied des docteurs de la loi. Il partait apprendre. De 12 ans là, lorsque vous lisez la Bible, jusqu'à 30 ans, vous ne voyez pas Jésus-Christ. De 12 ans jusqu'à 30 ans, la Bible ne nous parle pas. Vous pensez que Jésus-Christ faisait quoi de 12 ans à 30 ans? C'est à 30 ans qu'il sort. On voit Jésus-Christ sortir. Il commence à chercher Jean-Baptiste. Il est où? Il est où? Viens me baptiser. Donc tout le temps là, on n'avait pas vu Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était en train de se préparer. Il s'entraînait. Il étudiait. Il se formait. Alors que lui, il avait déjà reçu l'appel depuis sa naissance. Donc Jésus-Christ avait déjà reçu l'appel depuis sa naissance. Mais il n'a pas commencé le ministère à sa naissance. Il a attendu 30 ans avant de commencer son ministère. Aujourd'hui, on va dire que tu as l'appel de Dieu sur ta vie. La semaine d'après, le mois d'après, tu es en train de vouloir ouvrir l'église. Tu ne connais rien. Pédagogie, rien. Religion, rien. Théologie, rien. Bible, rien. Et tu vas aller te mettre devant les gens. Tu vas les enseigner quoi? C'est le crier, 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 crier. Je vois, je prophétise. Tu vas, après avoir crié, prophétisé, sauté, tu vas les enseigner quoi? Tu vas les dire quoi? Et ce sont des réalités que nous devons comprendre, bien aimés, dans le Seigneur. Être un serviteur de Dieu, ce ne sont pas les amusements. Ce ne sont pas les amusements. Ce sont des responsabilités. Ce sont des responsabilités qu'il faut prendre au sérieux. Les enfants de Dieu, particulièrement les serviteurs de Dieu, ils prennent les choses de Dieu à la légère. Déjà même leur propre vie, leur propre façon même de se comporter. Vous regardez ça, vous demandez que celui-ci, un aveugle, veut diriger les aveugles. C'est pour aller où? Vous regardez la vie d'un serviteur de Dieu, des serviteurs de Dieu. Tu regardes la vie d'un serviteur de Dieu, tu te demandes que, mais toi là-même, tu sais qui? Tu es en train de servir qui? Et c'est ce genre de personnes-là qui ouvrent des assemblées et les gens partent remplir des bombes à retardement. Les aveugles qui veulent diriger les aveugles. Les aveugles qui veulent diriger des aveugles. Et lorsqu'on les dit, venez apprendre, lisez, venez on va prier, venez on va travailler ensemble, vous ne les voyez pas. Ils sont plus occupés à faire le ministère. Vous avez dit que tu étais où? Tu n'étais pas à la prière, tu n'étais pas à l'étude biblique. Non, j'avais une cellule là, groupe de prière, je suis parti là-bas, c'était ma nuit de prière là-bas, je suis parti là-bas, on avait étude biblique. Tu es vide. Mais c'est toi qui es en train de courir pour aller faire l'œuvre de Dieu. Tu es toujours occupé. Tu es toujours occupé. Après, tu seras surpris que 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, tu vas tourner en rond. Après, tu vas commencer avec ministère des miracles des montagnes. Après 3 ans, 4 ans, tu vas changer. Tu vas croire que parce que le nom là n'était pas bien. Tu vas encore 3 ans que tu as fait, tu vas encore venir créer encore un autre ministère. Tu changes le nom. Ça devient maintenant ministère des anges merveilleux et lumineux. Tu commences à changer les noms de tes églises. Après, tu fais encore 2 ans, 3 ans. Tu as 2, 3 membres qui sont là. Tu commences à dire que non, je vais changer de père spirituel. Je pense que peut-être c'est parce que le père spirituel que j'ai là, ce n'est pas le bon père spirituel. Après, tu cours, tu commences à chercher tu commences à chercher les hommes de Dieu partout qui ont déjà, qui ont réussi dans le ministère. Tu pars courir, tu te couches. Tu dis, Père, bénis-moi, je vais être comme toi.
Tu pars te coucher, on verse l'huile sur ta tête, on te lave dans l'huile d'olive, on te lave dans l'huile d'olive. Et tu penses que c'est ça qui va faire que demain, ton église va grandir. Je suis ironique ce soir, mais c'est malheureux, c'est déplorable. Parce que mon cœur me fait mal. Je peux parler de ça, mais mon cœur me fait mal. Parce que lorsque je vois cette génération de serviteurs de Dieu, je me demande d'où ils sortent. Je me demande d'où est cette génération que nous avons aujourd'hui. Tout le monde se lève. Oh, Dieu m'a appelé. Oh, Dieu m'a appelé. Oh, Dieu. Oh, oh, je suis prophète. Oh. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, soyons sérieux. Je sais que cette soirée, ce sont les hommes de Dieu qui sont ma cible. Donc, excusez-moi, je suis juste en train de dire ce que Dieu est en train de me dire. Donc, je n'ai pas de problème avec vous. Moi, je suis juste en train de dire ce que Dieu est en train de me dire. Donc, celui qui entend, il comprenne. Donc, dans les dons de parole, nous avons touché le premier don qui est le don de prophétie. Il y a maintenant le don de diversité de langues. Je vais aller rapidement, on va clôturer. Le don de diversité de langues, c'est quoi? Le don de diversité de langues, c'est la capacité à exprimer librement dans des langues des cieux, des anges, ok? Ou dans d'autres langues. Donc, ça c'est quelque chose que je voulais toucher, mais je ne veux pas être très long parce qu'on n'a pas le temps. Donc, il y a beaucoup de personnes que lorsque on commence à faire nos ils disent qu'on a bu la bière. Hein? Ils disent qu'on est fou. Ils disent que vous, c'est quoi ça? Nous, on ne connaît pas ça. Mais ils ne comprennent pas que dans le don de diversité des langues, il y a ce don-là que l'on communément on appelle le don de parler en langue, qui est encore le don de quoi? Le don de la langue des cieux ou le don de la langue des anges. Et le don de parler en langue, ça te donne la capacité, comme le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, la Bible a dit qu'ils ont commencé à s'exprimer en diversité de langues. Ok, donc ça veut dire que je peux être ici, j'arrive en Chine, le Saint-Esprit me jette en Chine. Je n'ai jamais parlé le chinois. Mais le Saint-Esprit va donner le message aux Chinois. Ils sont là. Donc le Saint-Esprit maintenant va m'habiliter et me donner cette capacité de parler le chinois. C'est ça qu'on appelle le don de diversité des langues. La capacité de pouvoir communiquer parce que le Saint-Esprit veut parler. Mais parce que c'est Dieu qui avait séparé les hommes à la tour de Babel et les avait donné la diversité des langues. Maintenant, ce Saint-Esprit-là maintenant qui connaît, qui comprend toutes les langues du monde parce que c'est le Saint-Esprit qui a donné l'habilité à toute l'humanité de pouvoir communiquer les différentes langues. Dans les pays, les différentes langues, dialectes que vous communiquez, ok, c'est une communication, une diversité qui vient de Dieu. Lors de la tour de Babel, le Saint-Esprit avait divisé les hommes en les donnant la diversité des langues pour qu'ils ne communiquent plus avec une seule langue, pour qu'ils puissent parler des différentes langues, pour ne plus pouvoir s'entendre. Donc maintenant, le Saint-Esprit qui avait donné cette diversité-là a aussi la capacité de donner la diversité à ses serviteurs. Donc ça veut dire que si je m'en vais quelque part dans une assemblée, je ne peux pas communiquer. Le Saint-Esprit peut avoir pitié de moi, il me donne, je commence à parler en une langue. Ça c'est la langue humaine. Maintenant, dans la diversité des langues, il y a aussi ce qu'on appelle la langue des cieux, qui est la langue des anges. Ok? La langue des cieux, qui est la langue des anges, cette langue, la plupart du temps qu'on parle, souvent les gens disent qu'on a bu la bière, on a bu le hariki, on a bu le dontol, on a bu, et on commence à parler, les gens disent que c'est quelle qualité que vous parlez là. Donc, bon, je vais légèrement toucher le don de... Et nous devons aspirer à ce don de parler en langue, parce que lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, ok? Lorsque vous lisez un chapitre, 1 Corinthiens, Paul dit ceci, que je vous encourage à tous parler en langue. Parce que, pourquoi on parle en langue? Je vais vous expliquer pourquoi le Saint-Esprit nous fait parler les pourquoi le Saint-Esprit nous donne ces capacités de faire cha-cha-cha-cha là. Ce n'est pas parce qu'on veut parler le désordre, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire, c'est pas parce qu'on veut faire le show, ce n'est pas parce qu'on parle le charabia, mais
Le don de parler en langue des anges, c'est un moyen de communication que le Saint-Esprit nous donne. Premièrement, pour pouvoir t'édifier personnellement. C'est pour ces raisons que vous savez pourquoi beaucoup parmi vous, vous n'arrivez pas à prier longtemps. Vous n'arrivez pas à prier longtemps parce que vous n'avez pas encore soit demandé ou reçu le don de parler en langue. Parce que c'est un mode d'édification. Toute personne qui veut durer dans la prière doit apprendre à... On n'apprend pas. Doit recevoir le don de parler en langue. C'est simple. C'est pour cette raison que lorsque vous voyez, lorsque je commence à prier, déclarer, à un certain moment, je bascule dans le don de parler en langue du ciel. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, je suis en train de me booster. Je booste mon esprit. Hein? Je booste mon esprit. Parce que quand tu parles, tu boostes ton esprit. C'est à ça que sert le Saint-Esprit. Utilise ça pour booster ton être intérieur. Parce que tu as besoin de l'être intérieur pour exprimer à l'homme extérieur. Parce que l'homme extérieur est fatigué. C'est pour ça que la Bible dit, le corps est disposé, la chair est faible. L'esprit est disposé autant pour moi, mais la chair est faible. C'est pour ça que vous voyez beaucoup parmi vous n'arrivez pas à faire 10 minutes de prière. Pourquoi? Parce que l'esprit, bien que vous avez la volonté, mais la chair est faible. Et c'est pour ça qu'après 15 minutes, vous êtes déjà assis, vous êtes déjà épuisé, vous êtes en train de regarder l'heure, regarder la télé. Mais par contre, ce don-là, c'est la capacité que nous recevons du Saint-Esprit pour faire quoi? Pour booster l'être spirituel qui est en toi. C'est pour ça que lorsque tu commences à booster l'être spirituel qui est en toi, tu peux même prier 3 jours. Tu pries croire ton corps, tu ne sens plus rien, tu ne vois plus. Ton corps la chair n'est plus une opposition. Pourquoi? L'homme spirituel qui est en toi est déjà boosté. Et c'est lui qui commence maintenant à prendre le contrôle. Tu pries, tu ne t'arrêtes pas. Tu pries, tu es concentré, tu pries, tu es focalisé. Pourquoi? C'est pour cette raison que le Saint-Esprit nous donne toutes ces choses-là. Vous devez comprendre ces choses-là. Ne pensez pas que lorsqu'on fait les là-bas, maintenant il faut aussi savoir comment utiliser le don de parler en langue. Ok? Le don du parler en langue, généralement Paul dit ceci, le don du parler en langue des anges, ce n'est pas un don que Paul dit qu'on doit. La plupart du temps, en temps normal, ce n'est pas un don qu'on doit venir au milieu des gens. Là, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à exprimer ça. C'est très important. Ce n'est pas quelque chose que tu vas comme... Non. C'est pour ça que le 3e don de parole, ou le don d'inspiration, c'est le don d'interprétation des langues. C'est pour ça que Paul dit ceci. Écoutez très bien. Il dit, si vous voulez parler si vous voulez parler en langue, si vous n'êtes pas en train de vous édifier, mais ne communiquez pas ce langage-là au milieu des personnes qui ne comprennent pas. C'est ce que Paul dit. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas ce que vous êtes en train de dire. C'est très important. Donc, même pour utiliser le don de parler en langue, il y a des critères. Paul dit ceci, ne communiquez pas. Si vous voulez utiliser ça, c'est pour votre édification personnelle. Donc, on ne prie pas en langue, la langue des anges, pour pouvoir édifier ou bien pour pouvoir communiquer ça aux autres. Non. Pourquoi? Parce que Paul dit, ils n'entendent pas ce que vous êtes en train de dire. Et si ceux qui sont là-bas ne peuvent pas vous écouter, vous n'êtes pas en train de les édifier. Mais par contre, il dit ceci, aspirez tous au don de prophétie. Pourquoi? Parce que le don de prophétie est le message direct de Dieu à son peuple. Donc, lorsque je commence à prophétiser, je communique le message direct de Dieu à votre endroit et ce message vous fortifie, vous édifie. C'est ça que Paul dit, c'est mieux. Donc j'ai fait un peu cette différence. Pourquoi? Pour dire ceci, que donc, normalement, lorsqu'on utilise le don du parler en langue des anges, c'est pour notre édification personnelle. Ok? Donc, la plupart du temps, lorsque vous commencez à m'entendre, lorsque je prie, commencez à utiliser ce don-là, ce n'est pas que je suis en train de communiquer ça à vous, mais c'est que je suis en train de transitionner de temps en temps. Je bascule à ce niveau parce que je fais quoi? Je remplis et je refortifie mon être intérieur. Ok? Lorsque je remplis, je refortifie mon être intérieur, maintenant je peux rebasculer maintenant dans la prière normale que vous pouvez écouter, la prière audible. Ok?
Parce qu'il faut bien que je pars me ressourcer pour revenir encore, prier audiblement pour que vous m'écoutez. Ok? Je repars, je me recharge encore et je ressors encore, je commence à prier audiblement, vous m'écoutez. Ça, c'est la première chose. Le parler en langue est très important. La deuxième chose, l'importance du parler en langue. C'est quoi? L'importance du parler en langue, c'est que le royaume des ténèbres ne comprenne pas. C'est pour ça qu'on appelle le langage des anges. Ils ne comprennent pas. C'est très important. Ils ne comprennent pas. Donc s'il y a des démons, des esprits superviseurs autour de vous, lorsque vous commencez, vous transitionnez en langue, vous commencez à prier, ils ne savent pas ce que vous êtes en train de communiquer à Dieu. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Parce que tout sujet de prière que vous élevez, il y a autour de nous ce qu'on appelle les esprits superviseurs. Ils sont là pour prendre l'information. Parce qu'il faut savoir que les esprits et le diable ne connaissent pas tout. Ils ne connaissent pas tout. Et c'est lorsque vous commencez à prier qu'ils prennent l'information. Ils reçoivent l'information que vous-même vous dites avec votre bouche. Donc c'est pour cette raison que lorsque le Saint-Esprit veut faire des communications stratégiques, il veut que vous communiquiez avec Dieu sans que les démons ne puissent comprendre ce que vous êtes en train de vouloir communiquer à Dieu. C'est là maintenant qu'il vous fait basculer dans ce qu'on appelle le parler en langue. Et lorsque vous commencez à prier en langue, vous-même vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire la plupart du temps. La plupart du temps, lorsque on commence à parler en langue, la plupart du temps, si vous me demandez, tu es en train de dire quoi? Tu es en train de, qu'est-ce que tu parles là? Tu es en train de dire quoi? On veut comprendre ce que tu es en train de... Même moi, la plupart, je ne peux même pas vous expliquer. Moi, je ne veux même pas vous dire ce que je suis en train de dire. Mais le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que je ne dis rien. Mais le Saint-Esprit est en train de communiquer quelque chose qu'il ne veut pas que cette information-là soit reçue par les esprits superviseurs. Parce qu'il faut connaître comment le royaume des ténèbres opère. Dans le royaume des ténèbres, il y a ce qu'on appelle des esprits moniteurs superviseurs. Ils sont partout, ils sont là pour superviser. Donc maintenant, lorsque Dieu se rend compte qu'ils sont là, et Dieu veut que tu communiques quelque chose, le Saint-Esprit veut que tu communiques quelque chose qu'ils ne connaissent pas, parce qu'il y a des secrets dans le monde spirituel que Dieu ne veut pas partager avec les gens. Il y a même des prophéties que vous recevez dans le parler en langue. Il y a des prophéties que Dieu vous communique au travers. Lorsque vous commencez à parler, le Saint-Esprit prend le contrôle, il commence à prier au travers de vous. Maintenant, le Saint-Esprit au travers de vous communique à Dieu. Maintenant, Dieu parle au Saint-Esprit. Pendant que le parlant en il y a une communication maintenant qui est en train de prendre place entre Dieu et le Saint-Esprit et Dieu. Maintenant, pendant ce temps, Dieu est en train de dire au Saint-Esprit, voici ce que je vais faire, voici ce qui va se passer, voici ce qui va se passer dans ce langage-là. Maintenant, dans cette communication-là, les esprits superviseurs ne savent pas ce que Dieu est en train de dire te concernant. Ils ne connaissent pas. Dieu est en train de dire, dans 2 jours, tu vas voyager. Il donne l'information parce que Dieu sait que si il te permet à ce moment bien précis de parler dans un langage audible, ok, l'ennemi aura l'information. Et c'est pour cette raison que même lorsque Dieu veut parler de manière audible au travers de la prophétie, ok, il veut donner un message spécifique dans la vie de quelqu'un. La plupart du temps, Dieu ne donne pas souvent les détails. Il ne donne pas souvent les détails. Il va juste donner, ok, un message précis, mais il n'entre pas dans les détails comment ça va se passer. Parce qu'il sait, du moment qu'il donne l'information, l'ennemi prend cette information-là et il vient te détruire. Juste pour clôturer sur ça, regardez l'exemple de Joseph, n'est-ce pas? Donc, lorsque Dieu donne le message à Joseph, au travers des rêves, Joseph prend cette information-là maintenant, il va présenter ça, ok, à son père, à ses frères. Et maintenant, lorsqu'il présente cette information, parce que le diable n'était pas là lorsque Dieu donnait l'information à Joseph au travers de ses rêves, ok? Les épis, les étoiles, la lune et le soleil. Lorsque Dieu qui représentait le futur. Donc, Dieu donne cette information à Joseph, il dit ce que, il montre à Joseph ce qu'il va faire avec lui.
Mais le diable n'a pas cette information parce que c'est un message entre Dieu et Joseph. Ok? Personne n'a cette information. Le diable n'a pas cette information. Du moment où Joseph n'avait pas ouvert sa bouche, il n'avait pas de problème. Mais le jour que Joseph est allé appeler ses frères, appeler son père, voici ce que Dieu a dit. Je serai comme ça. Je voyais, il y avait la lune, il y avait le soleil, et autour il y avait 11 étoiles, il y avait des épis, et tous les autres épis se sont prosternés devant mon épi. Bon, il ne savait même pas, lui, il croyait que c'était seulement un rêve, sans savoir que c'était un message codé que Dieu avait communiqué avec lui. Maintenant, lorsqu'il communique, les esprits superviseurs reçoivent l'information. Ils disent, ah, ok. On ne savait pas que c'est ça que Dieu... On savait que dans la famille ici, Dieu voulait utiliser quelqu'un. Mais on ne connaissait pas qui c'était. Maintenant que tu as parlé, on sait que c'est toi. Et qu'est-ce que les esprits superviseurs font maintenant? Ils amènent l'information au diable. Maintenant, le diable a l'information que dans cette famille-là, voilà la personne par laquelle Dieu veut manifester son plan. Et maintenant, ça donne la capacité au diable de mettre tous les plans, tout en œuvre. Ok? Le diable met tout en œuvre maintenant. Donc le diable maintenant a mis tout en œuvre. Il a commencé à planifier tout. Il a commencé à envoyer l'esprit de jalousie. Ok? C'est comme ça qu'il opère. Il a commencé à envoyer l'esprit de jalousie. Maintenant, l'esprit de jalousie maintenant a commencé à venir, il a commencé à ancrer dans le cœur des frères de Joseph. L'esprit de jalousie. Et maintenant, l'esprit de jalousie a commencé à manifester l'envie et la jalousie dans le cœur des frères de Joseph. Et c'est là qu'ils ont commencé à jalouser Joseph, parce que le diable avait déjà... C'est comme ça que le diable opère. Je vous montre. Et maintenant, l'esprit de jalousie maintenant est ancré dans le cœur des frères de Joseph. Ils ont commencé à le jalouser. Maintenant, lorsque l'esprit de jalousie s'était déjà installé dans le cœur des frères de Joseph, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il a envoyé le SOS pour inviter l'esprit de la haine. Maintenant, l'esprit de la haine maintenant a reçu le SOS. Il est venu maintenant ancré parce que l'esprit de jalousie était déjà installé. Maintenant, les frères de Joseph, parce que l'esprit de jalousie était déjà installé, l'esprit de la haine est maintenant venu continuer. Ils ont commencé de la jalousie à la haine. Ils ont commencé à haïr Joseph. Ok? Et maintenant, lorsqu'ils ont commencé à haïr Joseph maintenant, c'est là maintenant que l'esprit de la haine a communiqué à l'esprit de la mort, du meurtre. Ok? La plupart du temps, on appelle ça l'esprit de la sorcellerie. Les gens qui planifient de faire le mal aux gens. L'esprit de la sorcellerie. Maintenant, l'esprit de la sorcellerie a été invité par l'esprit de la haine. Maintenant, lorsque l'esprit de la sorcellerie est venu entrer dans leur cœur, c'est là maintenant qu'ils ont arrêté Joseph. Ils ont décidé de le tuer. Si ce n'était que pour Dieu, c'est qu'ils allaient tuer Joseph. C'est pour ça que Dieu a intervenu et Dieu les a poussés à déjouer leur plan et Dieu les a poussés à le jeter dans le puits. Et si ce n'était que l'intervention de Dieu, parce que l'esprit de la sorcellerie était déjà là, donc le plan c'était d'achever et de tuer Joseph. Mais si ce n'était que de l'intervention de Dieu, c'est là que Dieu a modifié leur plan et c'est là qu'ils ont décidé de vendre Joseph. Ils ont décidé de vendre Joseph. Pourquoi? Parce que Dieu a intervenu dans cette mascarade. Dieu a intervenu. Donc, c'est comme ça que le diable opère. Donc, vous voyez, donc j'ai expliqué comment le diable opère. Parce qu'il a l'information. Ça commence par l'information. Tout commence par l'information. Parce que le diable n'est pas omniprésent. Écoutez-moi bien. Le diable ne connaît pas ce que Dieu te communique. Il n'a pas cette capacité. Le diable n'a pas l'omniprésence. Rappelez-vous toujours de ça. Le diable n'a pas l'omniprésence. La seule personne qui a l'omniprésence, c'est Dieu. Ça veut dire que Dieu connaît tout. Mais le diable n'a pas l'omniprésence. C'est pour ça que le diable utilise les esprits superviseurs. Ok? Et ce sont ces esprits superviseurs-là qui opèrent
avec l'esprit de divination. Mais je ne vais pas aller là-bas parce que ça, c'est tout un autre enseignement que je n'ai pas envie de toucher. Je ne vais pas entrer trop là-bas pour vous embrouiller. Donc, je disais ceci tantôt. Lorsque vous commencez à prier en langue, le Saint-Esprit utilise cette langue-là que vous n'écoutez pas. Le diable n'écoute pas. Pour pouvoir communiquer certaines informations dans ma vie. Donc, il n'a pas laissé cette information-là. Donc, vous voyez maintenant l'importance du parler en langue. Certaines personnes pensent que c'est tout simplement, comment utiliser le terme, que c'est tout simplement un show. C'est tout simplement parce qu'on veut montrer qu'on a le Saint-Esprit. Certaines personnes pensent que non, c'est très important. Ça a son importance. Dans ce que j'ai mentionné tantôt, lorsque je parlais de quoi? Lorsque je parlais du pneumatikos. Ça a son importance. Et le dernier don dont j'ai mentionné, c'est le don d'interprétation des langues. Ok? Ça veut dire c'est la capacité que le Saint-Esprit nous donne de pouvoir interpréter ces langues. Et dans le don d'interprétation des langues, il y a aussi le don d'interprétation du parler en langue. Et c'est ça que Paul dit pour clôturer. Il dit que si quelqu'un parmi vous veut parler en langue des anges dans une assemblée, il faudrait au préalablement que dans cette assemblée, il y a quelqu'un qui a le don de l'interprétation des langues. Donc ça veut dire que si je veux venir commencer, vous êtes là-bas. Vous êtes là, je prends le micro et comment dire Shaba Fakataba, Balaba Soloba, Sikatata, Mafaka. Je suis en train de m'adresser à vous. Leba Fakata. Vous comprenez que je suis en train de dire quoi? Vous ne comprenez rien. Mais je suis là, Shakalaba, Mafakata, Zabakoloba, Salakita, Mafashaba. À ce moment-là, je ne suis pas en train de m'édifier, mais je suis en train de vous communiquer, parler à vous en langue. Vous comprenez quoi? Donc, Paul dit que dans les assemblées, s'il n'y a pas quelqu'un qui peut interpréter le don de parler en langue, ne priez pas en langue. S'il y a des personnes qui ne comprennent pas ce que vous êtes en train de dire. Ok, mais il ne dit pas que vous ne pouvez pas prier pour vous édifier. Si c'est pour une édification personnelle, c'est bien. Mais n'utilisez pas ça comme un mode de communication avec l'assemblée. Il faudrait que si vous voulez utiliser ça comme un mode de communication dans l'assemblée, il faudrait qu'au milieu de vous, il y a quelqu'un qui puisse interpréter. Donc ça veut dire que lorsque je commence à dire ça, je vous parle, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui a le don d'interprétation des langues qui puisse interpréter ce que je suis en train de dire en langue. Là-bas, le Saint-Esprit dit qu'il va descendre, il va vous localiser. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a la capacité de pouvoir interpréter. Pourquoi? Parce que il faut, s'il y a des gens au milieu de vous qui n'ont pas la capacité d'écouter le don de parler en langue, ok, quelqu'un puisse interpréter parce que ça doit les édifier. Il faut qu'ils comprennent ce que tu es en train de dire. Parce que si vous faites seulement ils ne vont pas comprendre ce que vous êtes en train de dire. Et ça ne les édifie pas. Ok? Ça ne les édifie pas. Et c'est pour ça que Paul dit que c'est mieux la prophétie, d'utiliser la prophétie dans les assemblées que d'utiliser le don de parler en langue. Parce que la prophétie, elle édifie. Lorsque je parle à un langage que vous écoutez, ce langage vous édifie. Mais lorsque je commence à parler du langage des anges, ce langage ne vous édifie pas, mais ça, moi que ça édifie. Ok? Donc, ça c'est tout pour les 9 dons du Saint-Esprit. J'ai tout touché, ouvert tous les 9 dons du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. J'espère que nous avons suivi cet enseignement. Et à partir de ce soir, pour tous ceux qui ont suivi les séries, je pense que chacun d'entre vous, vous avez une connaissance approfondie des 9 dons du Saint-Esprit. Et déjà, comme j'ai dit, vous ne pouvez pas utiliser ce que vous ne connaissez pas. Donc avant même de pouvoir utiliser les dons du Saint-Esprit, il faudrait que vous ayez la capacité de les connaître. C'est pour ça que j'ai pris le temps de pouvoir enseigner, que chacun d'entre vous, vous puissiez connaître quels sont les 9 dons du Saint-Esprit. Deuxièmement, comment ils se manifestent. Et troisièmement, comment vous pouviez faire pour les utiliser. Ok? La prochaine fois, qui est ce vendredi, nous allons toucher la dernière partie de cet enseignement, qui est comment manifester les dons du Saint-Esprit. Ok? Donc maintenant que nous tous nous connaissons les 9 dons du Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit se manifeste au travers de nous. Ok? Maintenant, la dernière partie sera comment manifester ces dons-là. Ok? Donc nous allons toucher cette dernière partie sur comment manifester ces dons-là. Nous allons
travailler sur ça. Et nous, à la fin de ce message, le Saint-Esprit va nous enseigner et nous diriger, nous guider comment pouvoir manifester tous ces dons dans nos vies. Ok? Gloire à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons été un peu longs aujourd'hui, mais c'était nécessaire, bien-aimé dans le Seigneur, c'était nécessaire. Il fallait que nous puissions toucher et couvrir ces dons qui sont des dons qui sont capitaux dans le corps de Christ. Ok? Ce sont des choses qui sont très importantes pour nous les enfants de Dieu que nous devons saisir et comprendre. Ok? Donc, rapidement, prenez vos sujets de prière sur vos bouts de papier. Je vais bénir ces sujets de prière. Alléluia, rapidement. Priez la prière pour nos 48 heures de miracle. Gloire à Dieu. Tous ceux qui ont rédigé leur sujet de prière sur des bouts de papier. Alléluia. C'est le moment de présenter ces sujets de prière. Je vais prier pour ces différents sujets de prière. Là où vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur, là où vous vous trouvez, c'est le moment de prier pour ces différents sujets de prière. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Présentez vos bouts de papier. Je vais prier et bénir ces différents sujets de prière.